J'ai de l'huile rouge. Ici, c'est du sel. Il y a un verre d'eau. Vous avez là du soufre jaune. Je crois que la recette ne va pas être très difficile à faire. Bonjour tout le monde, c'est Afrique Pharmacopée. Ces derniers jours, j'ai reçu beaucoup de messages concernant les maris de nuit, femmes de nuit ou dorlis ou encore succubes ou incubes. Des personnes me demandent des recettes pour se délivrer de cet esprit qui leur pourrit la vie. Les gens réclament des recettes simples, des astuces pour se délivrer de cet esprit. Donc j'ai décidé de partager des recettes plus ou moins compliquées pour éloigner de vous cet esprit qui est très malsain, qui n'apporte rien de bon dans la vie des personnes qui en sont les victimes. Sachez que les personnes qui souffrent de l'esprit de mari de nuit, de femme de nuit, des succubes ou incubes souffrent en silence. En général, elles n'en parlent pas autour d'elles. Elles ne comprennent pas. C'est pour ça qu'elles ne disent rien. Et pourtant, cet esprit pourrit leur vie. Comment se manifeste cet esprit? Avant toute chose, sachez que c'est une attaque occulte. Les incubes, succubes, dorlis, maris ou femmes de nuit sont des esprits. Ces esprits vous visitent dans votre sommeil, dans votre rêve pour avoir des relations sexuelles avec vous. Les personnes victimes de cet esprit font souvent des rêves érotiques presque réalistes où ces personnes sentent qu'ils ont eu des relations sexuelles avec une personne physique. Or, c'était avec un esprit. Comment cet esprit arrive dans la vie des personnes qui en sont la victime? Sachez qu'il y a plusieurs explications et ces explications sont souvent longues. Ça va être difficile de rentrer ici dans les détails. En général, lorsque cet esprit trouve une porte d'entrée sur vous, c'est en ce moment que vous devenez la victime. Lorsque vous avez une bonne protection, lorsque vous ne créez pas aussi les conditions, lorsque votre environnement n'est pas favorable, cet esprit ne vous visite pas. Alors pourquoi cet esprit s'attache aussi longtemps à la personne qui en est la victime? Sachez qu'une fois que l'esprit trouve une porte d'entrée, lorsque l'esprit s'attache à une personne, c'est surtout pour voler sa chance. C'est pour pomper toute sa chance, pour voler son énergie. C'est un peu comme quelqu'un qui trouve du carburant gratuit quelque part. Cette personne ira tout le temps s'approvisionner là-bas. Si vous trouvez de l'électricité gratuite quelque part où vous n'avez pas de facture à payer, vous irez tout le temps brancher vos appareils à cette prise. C'est un peu comme une prise qui est abandonnée quelque part. Et lorsque cet esprit trouve cette prise de courant, elle vient tout le temps brancher ses appareils pour recharger ses batteries. Donc essentiellement, cet esprit vient pour voler votre énergie, pour prendre votre chance. C'est pour cela que les personnes victimes de cet esprit ont beaucoup d'échecs, beaucoup de blocages dans leur vie. Il y a une confusion que les gens font souvent
Les personnes victimes de l'esprit de mari de nuit ou de femme de nuit, certaines personnes ont tendance à croire qu'ils sont possédés par l'esprit de l'eau, le dit esprit qui donnerait la chance, l'abondance, la prospérité, beaucoup d'argent, la richesse. Ne faites pas cette confusion. L'esprit qui va donner la chance, l'abondance ne viendra pas voler votre énergie et vous rendre misérable. Lorsqu'à un moment votre vie est complètement misérable, rien ne va, vous devez comprendre que ce n'est plus un quelconque esprit bénéfique qui est sur vous. Vous êtes victime d'une attaque occulte qui au contraire ne vous profite pas, vient voler toute votre chance et votre énergie pour aller s'en servir ailleurs. Donc je souhaitais faire cette mise au point pour que les gens fassent la différence entre l'esprit de l'eau qui donnerait la richesse et l'esprit de mari de nuit qui vole essentiellement l'énergie et la chance des victimes. Alors, quelles sont les conséquences de l'esprit de mari de nuit ou de femme de nuit? Les conséquences ou les signes se remarquent à 3 niveaux. D'abord, sur le plan relationnel ou sentimental, les personnes qui sont sous l'influence de l'esprit de mari de nuit ou de femme de nuit ont un couple toujours en difficulté. Rien ne fonctionne au niveau de leur couple. La mésentente est tout le temps au rendez-vous. En général, leur relation ne va pas loin. Dans un bref délai, ils se séparent. Ils ne vont jamais loin dans le couple. Régulièrement, c'est la séparation, c'est des disputes à ne point en finir. Donc voilà, sur le plan professionnel, les personnes victimes de l'esprit de mari de nuit ou de femme de nuit ont souvent des blocages financiers. Ils ont des difficultés financières. Ces personnes connaissent souvent la mévente et la chute dans les affaires, c'est-à-dire la faillite. Voilà encore le même problème qui revient ici, ce qui prouve que les maris de nuit, c'est essentiellement une forme de blocage occulte. Alors sur le plan physique, les personnes victimes de mari ou femme de nuit sont tout le temps fatiguées. Régulièrement, ils ressentent la fatigue et ne retrouvent pas toute la pleine forme dont elles doivent jouir. Donc voilà un résumé des conséquences des maris de nuit que je viens de citer là. Je ne veux pas être très long, donc j'ai essayé de résumer. Essayons maintenant de voir comment se débarrasser de ce mal qui ronge la vie de plusieurs personnes. Aujourd'hui, je ne donne que des recettes simples. En général, ces recettes aident. Il suffit de les appliquer régulièrement. Lorsque le mari ou femme de nuit ne trouve plus les portes d'entrée, il s'éloigne. Mais je vous préviens qu'au début, ça continue, ça force, ça essaie toujours de venir. C'est à force de répéter les recettes que cet esprit s'en va. Si toutefois ces recettes simples n'arrivent pas à vous donner satisfaction, vous pouvez toujours nous contacter pour avoir des solutions définitives pour en finir. Donc pour commencer, la recette numéro 1, la recette la plus facile, il faut prendre un verre d'eau. Dans ce verre d'eau, vous allez ajouter du sable marin, comme ça. Une fois que vous avez ajouté du sable dans l'eau, vous irez déposer cela sous votre lit. Le lit sur lequel vous allez dormir, vous déposez
cette solution en bas de ce lit. Voilà la première recette que je vous donne pour combattre ce phénomène. Et il faut répéter ceci jusqu'à ce que l'esprit s'éloigne de vous. Voilà donc pour la première recette, la recette la plus simple. La recette numéro 2, ce sera avec un seul ingrédient, c'est l'huile de palme. L'huile de palme qu'on appelle également l'huile rouge. Voilà, qu'on appelle également l'huile rouge. Comment il faut s'en servir? Chaque soir avant d'aller dormir, vous allez prendre un peu d'huile de palme. Vous frottez cela dans la paume des deux mains. Ensuite, vous frottez également dans la plante des pieds. La plante des pieds qu'on appelle également la paume des pieds. Voilà, vous frottez dans la paume des mains, dans la plante des pieds. Et ensuite, au niveau de votre nombril, voilà les trois parties où il faut oindre l'huile rouge. Après ça, vous pouvez également frotter cela sur votre sexe. Vous serez obligé de répéter ce rituel tous les soirs avant d'aller dormir. Ce qui est quand même un peu désagréable, il faut l'avouer. Mais vous n'avez pas le choix, il faut le faire. C'est la recette la plus simple que j'ai trouvée pour l'instant pour vous aider à vous débarrasser de cet esprit. Voici la dernière recette la plus difficile, la recette numéro 3. J'ai mis les ingrédients sur cette feuille parce qu'il y a des gens qui disent toujours j'ai pas vu les ingrédients dans la vidéo. Donc je vais garder ça comme ça pendant au moins 30 secondes. Pour le premier ingrédient dont vous avez besoin, c'est le camphre. Voici le camphre. Le camphre est là. Ensuite, vous avez besoin du soufre jaune. Voici le soufre jaune, juste une petite quantité. Les feuilles de Croton zambesicus. Voici les feuilles. Ensuite, l'écorce de Erythrophyllum schiaviolens. Voici l'écorce. Et enfin du savon noir. Voici du savon noir. Donc je pense que personne ne dira j'ai pas vu les ingrédients dans la vidéo. Alors comment procéder? Il faut maintenant écraser ces différents ingrédients. Voilà, je mets les écorces. Ensuite je mets le soufre. Je mets les feuilles du Croton zambesicus. Je vais mettre 2 ou 3 morceaux du camphre. Et ensuite, j'irai piler. Je vais juste mettre 3 morceaux de camphre. Je vais vite finir cette vidéo parce qu'il y a tellement de bruit à côté de moi ici. Il y a une fête. Donc il y a assez de bruit, assez de musique, trop de boucan. Voilà les 3 recettes du jour. Il y a le verre d'eau, ensuite l'huile de palme et finalement le savon de protection pour se laver la nuit. J'espère que vous avez bien suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir dans l'espace commentaire pour le poser. Je vais y répondre. Si vous trouvez cette recette un peu compliquée, je vous conseille d'acheter le kit Brise Tout.
C'est un excellent kit qui règle ce type de problème, les problèmes de possession d'esprit. Et ça marche. Donc vivement, délivrez-vous de ce mal qui peut bloquer votre évolution et pourrir vos relations. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.